Hello Bang Bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur le dimanche 14 mars. Je vous ai fait ce matin une vidéo sur le vendredi 12 et le samedi 13. Énormément de matchs au week-end. Je vous ai sélectionné les plus importants. Le reste des matchs seront en description. Également en description, vous avez mon lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. On interagit. C'est vraiment super familial. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Également, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour valider mon travail et surtout, abonnez-vous. Voilà, on est parti. Je vous détaille les matchs que je vais analyser avec vous. Je vais commencer par la Ligue 1, Lens contre Metz, Monaco contre Lille, le gros choc, et Paris qui reçoit Nantes. Côté italien, Torino contre l'Inter de Milan, Cagliari contre la Juventus de Turin et Milan-Naples. Également un gros match, je pense. Côté anglais, Arsenal contre Tottenham, le derby de Londres. Deux équipes qui se haient. Manchester United qui reçoit West Ham, également un gros match. Côté Bundesliga, Leipzig qui reçoit Francfort. Et également en Liga, Séville qui reçoit le Betis de Séville, donc le derby de Séville. Voilà, tout le reste des matchs, je vous dis, retrouvez-les en description. Il y en a vraiment beaucoup, mais on est présent. En tout cas, on attaque par la Ligue 1. Lens 5e qui reçoit Metz 7e. Gros match. Voilà, c'est pour les Lensois compliqué à domicile. Ils restent sur des mauvaises performances. Certes, ils ont battu Dijon lors d'un match il n'y a pas longtemps, mais à domicile, c'est vraiment compliqué. Ils ont fait des nuls contre Marseille et contre Rennes. À l'extérieur, ils sont beaucoup mieux car ils viennent de s'imposer à Saint-Etienne. Côté Messin, il reste sur 4 victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues, en Coupe de France et en championnat. Par contre, à domicile, ils perdent. Donc, c'est un peu pareil que les Lensois. Pour ce match, je verrai une victoire messine de 2-1 et je verrai Metz marquer plus de 0,5 buts à l'extérieur. Passons à Monaco contre Lille. Les Monégasques ont réalisé une série énorme. Elle s'est interrompue à Strasbourg, mais voilà, ils sont quand même sur une grosse dynamique. Ils se sont repris. Côté lillois, ils se sont repris à Nice en Coupe de France, dans le derby, voilà, qui montre quand même qu'ils sont vraiment présents. Ils sont vraiment très bons à l'extérieur. Côté lillois, c'est 2 victoires, un nul depuis leur élimination contre la Genève d'Amsterdam. Ils sont également présents. Ils ont gagné Marseille dans les arrêts de jeu où on a vu vraiment leur caractère et qu'ils étaient vraiment présents. Je vois sur ce match-là les deux équipes se neutraliser, un but partout. Je vois pas de vainqueur et je vois les deux équipes marquer. Passons à Paris contre Nantes. Paris second, Nantes qui est malheureusement dans les fins fonds du classement. Les Monégasques qui s'étaient venus s'imposer par des Princes, c'était un peu une surprise. Mais voilà, ils viennent d'éliminer le Barça. Je pense que tout le monde va revenir. Neymar va revenir. Di Maria est revenu contre le Barça. Je les vois tout de même s'imposer assez facilement contre Nantes. Les Nantais, depuis l'arrivée de Camboré, c'était pas mal. Ils étaient sur une victoire et 2 nuls, mais malheureusement, patatras, ils se sont inclinés contre Reims à domicile. Donc je vois une victoire de Paris 3-0 et je vois Paris marquer plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie et le Torino 18e qui reçoit l'Inter de Milan premier. Les Turinois avaient vraiment fait une bonne série avec beaucoup de matchs nuls contre l'Atalanta en particulier où ils étaient revenus de 3-0 à 3-3, ce qui était quand même pas mal. Mais malheureusement, avec des matchs nuls, on n'avance pas. Et là, ils viennent de s'incliner à Crotone, 4-2 quand même chez le dernier. Voilà, j'ai bien peur que... Alors, il y a beaucoup d'absents, toujours. L'Inter, lui, de son côté, certes, a été éliminé de la Coupe d'Italie, mais voilà, il joue le championnat à fond. Et franchement, je les vois vraiment facilement s'imposer au Torino avec une victoire 3-1, car ils se sont imposés contre Lazio, dans le derby de Milan. Je les vois vraiment s'imposer facilement et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Italie, avec Cagliari 17e contre la Juve 3e. Cagliari, c'est 3 défaites sur les 5 derniers matchs à domicile. Voilà, donc ils sont pas super à l'aise à domicile. Hein. C'est quand même une équipe qui est 17e. Ils ont perdu 7 fois à domicile. Côté la Juventus, c'est pas extraordinaire quand même à l'extérieur. 5 victoires, 5 nuls, 2 défaites pour une équipe qui a l'habitude de gagner quasiment tous ses matchs. Et ils sont en plus éliminés de la Ligue des Champions par Porto. Ils s'étaient vraiment bien repris à domicile où ils avaient gagné les 4 derniers matchs. Mais à l'extérieur, c'est quand même assez moyen. 2 défaites et un nul. Prenant bien entendu avec des champions en compte. Hein, ils étaient inclinés à Porto. Voilà, donc je vois les Turinois redresser la tête. Avec l'effectif qu'ils ont quand même, ça devrait être largement jouable. 2-0 et je vois la Juve marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec l'Italie.
avec le choc Milan AC contre Naples, le deuxième contre le sixième. Le Milan AC fait énormément tourner ce soir contre le Manchester United. C'est quand même un gros match, mais il y a beaucoup d'absents. Et voilà, ils ont mis une équipe assez moyenne. Je les vois avoir quand même un peu de difficulté contre Naples, même si Naples, malheureusement, à l'extérieur, c'est 6 défaites et un nul sur les 7 derniers déplacements. C'est vraiment, vraiment pas bon. Les Napolitains sont bons à domicile, mais à l'extérieur, ils sont vraiment, malheureusement, pas nuls à chier, mais presque. 6 victoires, un nul, 5 défaites. Et les 5 défaites, eh ben, c'était... parce que là, je vous parle de toutes compétitions confondues, hein, sur les 7 déplacements. Car ils ont aussi eu la Ligue Europa, où malheureusement, ils se sont fait éliminer par Grenade. Je vois sur ce match une victoire de Milan, 2-1, et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec l'Angleterre et Arsenal contre Tottenham, un gros choc à venir entre le 10e et le 7e de Première Ligue. L'Arsenal, actuellement, c'est 2 victoires et un nul. Ils se ressaisissent bien avec une victoire à Leicester qui était très importante. Et par contre, quand ils jouent à domicile, ils ont tendance à se faire accrocher par les gros, voire malheureusement de perdre contre Manchester City ou Manchester United. Contre Tottenham, c'est quand même le derby où les deux équipes ne s'aiment pas et ça fait 5 matchs consécutifs que Arsenal ne bat pas Tottenham quand ils se rencontrent. Donc dans ce derby assez chaud. Côté Tottenham, c'est vraiment bien au niveau de l'attaque. Sur les 8 derniers matchs, 5 fois, ils ont marqué 4 buts. Et surtout à domicile, ils sont sur 3 victoires consécutives avec 4 buts marqués. Ils jouent en Ligue Europa ce soir. Ils vont peut-être jouer quand même une équipe Dynamo Zagreb qui est quand même compliquée à jouer. Ils font un peu tourner d'après les compositions qu'on a vues. Donc, ils sont capables de mettre au repos des joueurs pour être très importants lors de ce match-là, qui est quand même une rencontre qui va peut-être déterminer s'ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine ou pas. Je vois une victoire de Tottenham dans ce derby, 2-1 à l'extérieur, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec Manchester United, second, qui reçoit West Ham, 5e. Les Mancuniens sont sur une bonne série. Ils n'ont plus perdu depuis le 27 janvier contre Sheffield à domicile. Donc ils sont sur un mois et demi sans défaite où ils viennent de s'imposer dans le derby de Manchester. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais ce soir, ils jouent en Ligue Europa contre le Milan AC. Apparemment, le Milan fait tourner. Donc ça risque d'être peut-être moins compliqué que le choc était annoncé. Quand même assez compliqué pour donc cette équipe de Manchester United. Concernant West Ham, ils sont sur 6 victoires à l'extérieur sur tous leurs déplacements cette saison. Donc c'est quand même une équipe très compliquée à jouer. Ils avaient perdu en Cup contre Manchester United en prolongation. Ils avaient donc poussé United aux prolongations. Donc sur ce match-là, je vois un 0-0 et je vois donc le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la Bundesliga avec Leipzig qui joue contre Francfort, le second contre le 4e. Leipzig vient de se faire éliminer par Liverpool avec une double confrontation où ils ont pris 2 fois 2-0. Assez bizarre concernant Leipzig car ils restent sur une énorme série en championnat où ils sont sur 6 victoires consécutives. C'est super bizarre, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que Liverpool les a bien pris et c'est ce qui s'est, à mon avis, passé. Côté Francfort, ils sont sur une petite série négative, un nul et une défaite. Ils étaient sur 6 victoires et un nul avant cette petite série négative. Sur ce match-là, je vois Leipzig imposer à domicile 2-1 et je vois Leipzig marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec Séville 4e qui reçoit le Betis Séville 6e. Un choc pour moi parce que c'est un gros derby en Espagne. Séville est sur une série quand même assez négative. 4 défaites, un nul et une victoire. Mais il faut tout de même savoir qu'ils ont rencontré beaucoup de Barça et beaucoup Dortmund, qui avaient un Haaland en feu. Malheureusement, ils ont éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, 4 buts de Haaland sur l'aller-retour, c'était beaucoup trop pour eux. Côté Barça, voilà, ils ont perdu, ils ont été éliminés de la Coupe du Roi contre le Barça, mais franchement, le penalty loupé de Ocampos a malheureusement précipité leur élimination. Côté Betis de Séville, c'est quand même pas mal, ils sont sur 4 victoires consécutives. Il faut savoir qu'au match aller, il y avait eu un partout dans ce derby. Donc bon, je vois quand même Séville se ressaisir. Je vois une victoire 2-0 et pour sécuriser mon pronostic, je prends un Drew no bet. Donc voilà, je pense que Séville devrait quand même s'imposer dans ce match. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à aller en description. Vous avez tout le reste des matchs de tous les championnats, des 5 gros championnats. Donc il y a vraiment toutes les informations que vous souhaitez. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous sur Telegram. En description, il y a le lien. Voilà. Ciao les bambins!